TAI, traitement automatique des impressions. Alors, qu'est-ce qui a un petit peu initié le développement de cette application? C'est tout simplement le constat que nous faisions que lorsqu'on imprimait un document, il n'était pas rare que ce document imprimé sur une imprimante centralisée soit manipulé, soit rangé, trié, classé, renvoyé, etc. Donc, avec à chaque fois des traitements qui sont chronophages et qui ne représentent pas de plus-value pour l'entreprise. Donc voilà, voilà pourquoi on est parti d'un principe que tout document que l'on imprime, tout document que vous imprimez, il a une identité. Alors, qu'est-ce que j'entends par identité? C'est tout simplement qu'il est lisible, il va être interprétable et lisible par le destinataire de ce document. Donc, tout le monde est capable de savoir si c'est une facture en bonne commande ou une amende reçue suite à un flash pris. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, sur ce document, identifier des zones qui permettent de définir l'identité du document. Alors, nous allons partir d'une application de gestion commerciale, d'une application, un ERP, en l'occurrence Sage, et on va faire un petit exemple. Alors, je vous propose de prendre en charge une facture, la facture 17. D'accord? Et cette facture 17, je l'ai recherchée, donc je l'ai trouvée facilement avec mon outil liste de recherche, et me voilà donc dans cette facture. Et cette facture, la vocation de ce document est d'être distribuée au client. Alors, avant de pouvoir la distribuer, du moins l'imprimer, je vous propose de la regarder, qu'on puisse regarder ensemble cette facture, voir le résultat qui aurait été produit si cette facture, je l'avais imprimée vers une imprimante de mon réseau. Voilà donc la première page de ma facture, donc qui n'est pas très, très jolie, mais enfin peu importe, elle est efficace puisqu'elle porte toutes les mentions obligatoires. La première page, voici maintenant la deuxième page qui, comme son nom l'indique, suit la première. Dans le pied de ce document, on va trouver le net à payer et la LCR, le mode de règlement qui spécifie une LCR acceptée. Et en dernière page, une page 3, donc qui est une lettre traite, qui finalement prend du sens dans le cas présent, puisque ma facture, le règlement prévu, est une LCR acceptée. Alors cette facture, elle s'arrête là, c'est-à-dire qu'elle aurait produit 3 pages, tout simplement. Alors cette facture, ce document-là, nous allons l'imprimer physiquement, choisissant toujours le modèle adéquat, nous allons l'imprimer vers une imprimante un peu particulière, une imprimante qui s'appelle TAI et qui vient donc compléter la liste des imprimantes de votre réseau, de votre entreprise. Et plutôt que d'en faire un aperçu avant impression, je vais donc décocher cet aperçu impression pour imprimer, si je peux dire, physiquement vers cette imprimante. En faisant OK, on va prendre en charge le document, donc l'imprimante TAI va prendre en charge le document et va l'envoyer à notre TAI serveur, qui, notre TAI serveur, va la reconnaître et va déclencher toutes les actions associées à ce type de document. Alors, nous voilà donc au résultat de ces différentes actions qui ont été programmées dans TAI que nous verrons tout à l'heure, mais qui font état dans l'immédiat d'un email en préparation, qui stocke plusieurs destinataires, qui reprend en objet le numéro de la facture que je suis en train de traiter, et ensuite un certain nombre de fichiers PDF joints à l'intérieur de l'email. Alors on va regarder notre facture 17, je vous rappelle, c'est le point d'origine de notre impression. Alors notre facture, la voilà. Alors regardez ce qui s'est passé. Elle a un peu changé déjà au niveau de l'ordre des pages. C'est-à-dire que la lettre traite qui tout à l'heure était la dernière des pages de ma facture se retrouve maintenant en page 1 d'un fichier PDF qui est joint dans un email. Et pour ceux qui l'auraient vu, ma facture a maintenant enflé puisqu'elle comporte 19 pages. Alors on va regarder ce qui s'est passé. Certains changements se sont produits au sein de cette facture. La lettre traite est passée en première page. Donc je continue la découverte de cette facture. Donc voilà, je retrouve ici un code barre qui est venu s'ajouter de façon automatique dans le corps du document. Je retrouve ici un tampon rodateur qui est là simplement pour faire joli, qui montre qu'il est possible d'ajouter un commentaire. Et je continue encore une fois la découverte de cette facture et je vois que les conditions générales de vente sont venues se glisser entre la page 1 et la page 2 de ma facture. Donc ces conditions générales de vente sont venues automatiquement, sans action particulière d'un opérateur qui aurait dû mettre dans le photocopieur, dans tel bac, un document avec les conditions générales. Je continue pour arriver ensuite au terme de ma facture, donc la troisième page de ma facture, ou en l'occurrence là, une autre page, et dès la page suivante, je vais trouver des fiches techniques
des fiches commerciales, des plans, hein, tout un tas d'informations, alors qui sont évidemment à programmer en fonction de vos besoins, mais qui sont venus s'ajouter de façon automatique en fonction d'un déclencheur qui est la présence de telle ou telle référence dans le corps de la facture. C'est-à-dire que j'étais en capacité de lire le contenu de la facture et de dire, tiens, si je trouve dans ma facture tel article, à ce moment-là, tu vas ajouter tel document. Hein, d'accord, c'est un PDF que je suis venu joindre. Et ainsi de suite jusqu'à la page 19, hein, suivant les types de produits que j'ajoute, qui sont présents dans ma facture, eh bien, je vais joindre des documents. Donc, hein, des traitements qui se sont opérés, qui ont été faits de façon automatique, à la volée, par une application qui n'est ni plus ni moins qu'une imprimante virtuelle, comme bien d'autres. Alors revenons à cet email. Donc cet email qui comporte plusieurs fichiers. On a vu le premier fichier, c'est un fichier PDF. Le deuxième, encore une fois, c'est un exemple, porte lui aussi le même numéro, enfin le même numéro de facture, pardon, associé à un intitulé photo article. Et lorsque je l'ouvre, là pour le coup, il s'agit de la même facture, mais qui, quant à elle, a été dessinée différemment et permet d'intégrer la photo des produits avec une présentation qui est totalement différente. Voilà, ça c'est pour montrer. Et enfin, on a un autre document qui s'appelle, toujours qui est préfixé du numéro de la facture, qui quant à lui porte emplacement. Alors, qu'est-ce que ce document? Ce document, c'est un bon de préparation qui a été généré par l'application TAI, qui porte les éléments de la facture, d'accord, les lignes de la facture, mais qui possède comme particularité de trier les lignes de la facture par code emplacement au sein du document de la facture. Donc ce document pourrait être tout à fait imprimé dans l'entrepôt à des fins de prise en charge par un magasinier qui pourrait ainsi préparer cette commande de façon beaucoup plus simple que ce qu'il ne fait aujourd'hui en devant retrier chacune de ces lignes. Voilà, donc c'est un exemple de ce document. Donc, on a vu ici hein, d'autres documents et on aurait pu éventuellement aussi, hein, en l'occurrence c'est un exemple, générer un fichier XML qui serait joint avec la facture et qui serait éventuellement utilisé pour communiquer avec une GED, pour déposer sur un site, hein, pour enrichir, je dirais, et pour permettre à une application tierce de reconnaître qu'il s'agit bien de la facture 17, etc. Donc, voilà. Tous ces traitements sont là, se sont exécutés de façon automatique sans avoir l'intervention de qui que ce soit. Hein, ça s'est fait automatiquement et nous avons programmé TAI comme étant devant réaliser ces opérations lors de l'impression d'une facture. Alors si je continue la découverte de ce module TAI, on pourrait éventuellement, regardez, on pourrait refaire le traitement, mais en changeant le mode de règlement. Si je décide pour X raison que ma facture ici, elle a un règlement par chèque, ce qui peut être tout à fait pertinent. Et lorsque je vais imprimer ma facture toujours avec le même modèle, donc ça permet déjà d'anticiper d'avoir un seul modèle pour l'ensemble des documents, lorsque je vais traiter ma facture, vous allez voir ce qui va se passer pour le coup. Donc on va retrouver le même mail qui va se composer, ici qui s'affiche. La facture 17 est toujours là, donc je vais l'ouvrir, mais vous remarquerez que la lettre traite qui était en page 1 n'existe plus. Je l'ai donc supprimée, on a demandé à TAI de supprimer une page qui ne servait à rien pour la bonne et simple raison que le mode de règlement de la facture a été changé. Ce n'est plus une LCR qui nécessite l'ajout d'une lettre traite, mais c'est un règlement par chèque qui, lui, ne nécessite pas l'ajout de cette page supplémentaire. Voilà, donc un exemple simple. Alors, ce n'est pas un exemple simple, plutôt c'est un exemple complexe d'un enchaînement d'opérations, mais vous voyez qui trouve immédiatement résonance par le changement d'une information directement au sein de l'application Sage. D'accord? Voilà. Alors, si on regarde un petit peu, si on soulève le capot de TAI, on est parti du principe, comme je vous le disais en préambule, c'est que tout document imprimé a une identité. Alors, si on se posait la question à chacun d'entre vous, et si je posais la question à chacun d'entre vous, bien sûr, ce document, on a vite fait d'en déterminer son identité. Pourquoi nous y arrivons? Parce que notre cerveau et nos yeux sont doués de perspicacité et on aurait vite trouvé que le numéro, il était à un endroit bien précis, que la date était, quant à elle, disposée à un autre endroit, que le numéro de TVA intracommunautaire était encore ailleurs et que le type de document était encore une fois ailleurs. Donc, ces informations qui sont stockées ou qui sont présentes sur le document, eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre à reconnaître à TAI. Comment reconnaître, comment faire reconnaître à TAI des documents.
Alors, je vais changer maintenant d'application, puisque jusqu'à présent, on utilisait TAI en tant qu'utilisateur. Maintenant, on va travailler TAI en tant que gestionnaire. C'est celui qui va créer des procédures, c'est celui qui va pouvoir organiser les données ou traiter les flux en fonction du type de flux, est-ce que c'est une bonne commande, une bonne livraison, etc. Alors, TAI permet de gérer des procédures diverses et variées, d'ailleurs, vous les avez sous les yeux, donc beaucoup de procédures, d'accord, qui sont disponibles et qui permettent de percevoir que TAI est en capacité de traiter des flux, quelle que soit la provenance du flux. C'est-à-dire qu'on n'est pas lié à un ERP, on n'est pas lié à une application particulière, on est plutôt lié à une action, c'est une action d'impression. Donc TAI fonctionne avec toutes les applications du marché qui impriment, qui sont du mode Windows. Donc imaginez un logiciel je sais pas, de gestion de production, un logiciel de suivi de traçabilité, un logiciel de comptabilité, un logiciel de gestion commerciale, un logiciel de paye, un logiciel Word, Excel, de bureautique. Donc on va pouvoir faire traiter à TAI tout un tas de flux, quelle que soit la provenance de ce flux. Donc, première chose à faire dans TAI, c'est la phase d'apprentissage. Il faut apprendre à TAI à reconnaître les documents. Alors, comment se passe cette phase d'apprentissage? Sans parler de rentrer dans le détail, l'idée, on va récupérer un modèle de document, un travail d'impression modèle qui est un échantillon de la facture, un échantillon du format de facture. Et au sein de ce document, au sein de cet échantillon, eh bien, nous allons tracer, nous allons définir des zones qui permettent de définir cette fameuse identité que nous avons trouvée tout à l'heure de façon inconsciente. Et bien là, on va guider TAI. Alors, si je laissais la souris à l'un d'entre vous en lui disant va me chercher ou allez me chercher le code client, je vous donne en mille que le premier qui prendrait la souris dirait ah mais le code client il est là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on trace sur l'échantillon de la facture, on trace une zone qui vient délimiter le rectangle où est stocké le code client. Et qu'on imprime une facture ou 10 000 factures, finalement le code client il sera toujours à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est la phase d'apprentissage qui nous est. On est assisté pour cela par un assistant. C'est le propre de ce type d'application, c'est d'assister. Donc voilà, un certain nombre de phases à définir pour arriver à dire, ben voilà, c'est une zone de sélection. Donc on peut dire qu'ici, c'est la zone qui va stocker le code client. Donc si demain je réimprime 10, 20, 30 factures et avec ce même format d'impression, eh bien le code client sera toujours au même endroit. Alors évidemment, il va changer ce code client parce que je peux avoir X factures qui concernent X clients. Donc voilà pourquoi ensuite je pourrais récupérer, je sais pas, le numéro de facture, etc. Voilà ce que j'ai fait moi ici, d'ores et déjà fait, avec la définition du numéro de facture qui se trouve à cet endroit-là. Donc on est bien d'accord que cette phase d'apprentissage, elle est faite par éventuellement par un consultant, elle sera faite par quelqu'un qui connaît, elle n'est surtout pas faite, elle n'est surtout pas réalisée par l'opérateur qui imprime. Lui, on ne va surtout pas l'ennuyer avec ce type d'opération. Donc, on va pouvoir accéder ensuite aux conditions de rupture. On va pouvoir récupérer les conditions d'exécution pour dire à la machine, tu vas t'exécuter si le type de document commence par facture ou avoir. Et on va arriver ici à ce qui fait la force de TAI, ce sont les actions. J'ai souvent l'habitude de comparer TAI à un couteau suisse. Et un couteau suisse offre la particularité d'avoir dans son manche plusieurs lames. Et suivant ce que l'on veut faire, on va solliciter telle ou telle lame. Une bouteille de vin, c'est un tire-bouchon, c'est pas avec un décapsuleur. Par contre, une canette de bière, effectivement, on va utiliser un décapsuleur. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on va utiliser telle ou telle action. Et l'idée, c'est d'enchaîner les actions de façon pertinente. Alors, TAI met à disposition un certain nombre d'actions, d'accord, que vous avez maintenant sous les yeux, qui sont dans un premier temps de générer un PDF. Alors, peut-être qu'une demande peut être, tiens, lorsque j'imprime les factures, moi j'aimerais pouvoir les ranger par client, j'aimerais pouvoir les ranger par je ne sais quoi, par période. Eh bien, vous allez voir comme c'est facile de générer un PDF à partir de cette phase d'apprentissage. Encore une fois, c'est un paramétrage qui n'est pas fait par l'opérateur qui imprime, mais il va être réalisé par un consultant ou un opérateur qui sait utiliser TAI Serveur. Je suis donc dans l'assistant qui me permet de générer du PDF. Donc, un certain nombre d'onglets qui peuvent être pertinents. Le tampon numérique, vous vous rappelez, le code barre avec le tampon rotateur en rouge qui était en biais. On va pouvoir aussi apposer une signature numérique, un certificat serveur, un cachet serveur qui va permettre de rendre inviolable la facture. Et dans le cas d'un échange avec un client, ça peut être pertinent d'avoir effectivement une facture qui est certifiée inaltérable. Donc ça, ce sont des règles. Ce sont des règles quant à la distribution des factures au format électronique.
Et ce qui va m'intéresser dans l'immédiat, c'est de pouvoir enregistrer cette facture. Où je vais enregistrer cette facture? Eh bien, cette facture, je vais pouvoir l'enregistrer sur mon réseau, dans mon arborescence locale. Donc là, en l'occurrence, je vais l'enregistrer ici. Et je vais composer de façon dynamique un dossier ainsi que des sous-dossiers qui vont être en fonction des zones que je vais y mettre. Alors regardez, dans mon clic droit, je retrouve ici toutes les informations, toutes les variables que j'ai identifiées sur le document. Vous les voyez, elles sont écrites en majuscule avec un signe underscore en préfixe. Et donc, je vais pouvoir ranger. Donc, si je veux ranger les factures par code client, rien de plus simple, je choisis le champ code client. Tiens, moi, je voudrais avoir le nom. Clic droit, j'utilise une variable que j'ai identifiée sur le document pour récupérer pour composer l'arborescence dynamique de stockage de mes factures. Là, c'est très facile. Je suis en train de composer une arborescence qui permet de ranger les factures par code client. Par quoi? Par type de document. Je pourrais le ranger par année, d'accord? Et je range finalement mon document en lui donnant comme nom numéro de facture .pdf. Donc par ce biais-là, par cette mécanique-là, tout aussi simple que l'utilisation d'un publipostage dans Word, eh bien, je compose une arborescence de stockage de mon fichier PDF. Donc quand je vais imprimer 10, 20, 30, 10 000 factures, ben, le process va se réaliser et les factures vont se ranger et les dossiers sont créés à la volée par l'application sans avoir à intervenir de façon humaine, pas de traitement humain. Voilà, donc première action, alors en l'occurrence, ce n'est pas la première, puisque je vous rappelle que ma procédure comportait déjà 12 actions. Je viens de créer la 13e action. Et quelle question pourrait se poser? Tiens, continuons dans le process. Tiens, moi j'aimerais bien que mes factures partent par mail. Ah, mais pas de souci. Donc, dans un mail, je vais solliciter maintenant l'action d'envoi d'email. Pas de souci. Je choisis comment je veux acheminer le document, la mécanique, j'allais dire le tuyau de la messagerie. Donc, on peut utiliser Outlook éventuellement. On peut afficher la boîte de dialogue. L'expéditeur, c'est ADV, compagnon-arcadie.com. Donc, ça, on donne l'adresse mail de l'expéditeur. Et regardez qu'il y en a, destinataire, clic droit. Et là, je trouve les emails. D'accord? Les emails que je peux tout à fait solliciter, parce que c'est une variable, on le retrouve ici, puisque j'avais d'autres emails. Donc email contact destinataire, un petit message qui va et alors regardez, le clic droit est utilisable partout pour composer votre type de document numéro, pour composer une dynamique, quelque chose d'assez personnalisé. Cher client, on pourrait mettre le nom du client, vous voyez, on est ici, on a le cher client et on compose ainsi un email qui va être particulièrement personnalisé. Avec mon fichier, avec mon email, on va transiter un fichier, le fichier de la facture. Encore une fois, j'ai des mécaniques qui me permettent d'optimiser ce process en disant dernier fichier créé ou modifié. Alors, si je pose la question maintenant, à quelles conditions va-t-on envoyer un email à son client? Alors que chacun d'entre vous se pose la question, je ne vais pouvoir envoyer un email à mon client que si j'ai l'adresse de mon client. Alors ça paraît étonnant, mais c'est une réalité. Je ne peux envoyer un email qu'à des clients pour lesquels j'ai une adresse mail. Donc on va le dire à la machine. Je vais exécuter cette action d'email. À quelles conditions? À la condition que l'email contact destinataire, ici, email contact du destinataire, soit différent de vide. Parce que si je n'ai pas de mail, comment je peux envoyer un mail à un destinataire qui n'a pas de mail? Je ne peux pas. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir conditionner chacune des actions. Et alors, si je n'ai pas de mail, la facture, comment je la lui achemine à mon client? Eh bien là, qu'est-ce qu'on fait? On va enchaîner une troisième action qui va être l'action d'impression, parce qu'il est bien certain qu'il faut imprimer le document. Donc, je vais imprimer, et j'utilise pour cela une autre action, je vais imprimer ma facture. Vers où? Vers une imprimante de mon réseau. D'accord? J'imprime toutes les pages. Et à quelles conditions je vais imprimer? J'imprime à la condition que l'email soit vide. Et oui, ça y est, vous avez compris, vous savez utiliser TAI. L'email contact destinataire est égal à vide. Donc, si je n'ai pas de mail, ça veut dire qu'il faut que j'imprime. Donc, vous voyez qu'avec ces trois petites actions-là, ces trois actions simples, action d'email, enfin, action PDF, action d'email, action d'impression, peut-être que vous avez résolu une problématique aujourd'hui qui trouve peu de réponses dans le traitement de vos factures. Et donc là, ça trouve très facilement une résonance et ça trouve très facilement une application concrète. Alors, regardons encore les actions. Donc, les actions, on pourrait, pourquoi pas, exécuter une instruction SQL, un insert into, un update, un delete,
Donc, puisqu'il est possible de taper du code et de taper du code SQL pour faire une action sur une base de données. Je pourrais éventuellement générer un fichier texte. Vous vous rappelez tout à l'heure le fichier XML que j'avais généré, que je vous ai montré, et qui permettait, quant à lui, d'enrichir le numéro de facture pour, je sais pas, pour être transféré à une GED ou autre chose. Ben là, c'est typiquement le cas. Donc, vous voyez, j'ouvre l'application, enfin l'action, pardon, je définis la destination du fichier, et là, je vais réutiliser mon numéro de facture, je mets un point virgule, je mets le code du client, point virgule, je mets le nom du client, etc. Donc, je compose un fichier CSV, un fichier plat que je pourrais mettre à disposition dans un dossier particulier qui sera, lui, quant à lui, réutilisé par une application tierce. Voilà. Donc, c'est ça l'idée de TAI. C'est j'enchaîne des actions sur l'impression d'un document. Plutôt que de le faire à la main, mais je le fais faire à la machine et c'est nettement mieux. Gérer un fichier permet de supprimer, de déplacer, de copier. Très bien. Maileva. Alors Maileva, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un générateur d'économie. Ah, c'est pas mal ça. Oui, ça veut dire que plutôt que d'imprimer chez vous les factures avec la nécessité de manutentionner du papier, de mettre sous pli, de louer une plieuse, etc., eh bien là, vous allez soumettre le flux d'impression, le choix d'imprimer. Vous allez l'envoyer à Maileva. Maileva est une filiale de la Poste dont la vocation est de prendre en charge des flux, de les imprimer, de les mettre sous pli, de les remettre au facteur. Donc là, c'est de l'économie gagnée, puisque tout le process de manutention du fichier, mais il n'y a plus besoin de le faire. C'est totalement simplissime, puisque ça se fait tout seul, et c'est Maileva qui le fait, avec bien évidemment la capacité de récupérer une traçabilité des flux tels qu'ils ont été traités. Action suivante, on fusionne des documents PDF. On l'a vu tout à l'heure, ça. On a vu tout à l'heure quand on a ajouté les conditions générales de vente, eh bien j'ai utilisé l'action fusion des documents PDF. Facile. Je choisis le premier fichier à fusionner, donc qui est le dernier fichier. Je vais chercher le fichier qui contient mes conditions générales de vente sur mon réseau, puisque forcément, il doit être sur mon réseau. Alors, est-ce qu'il est là? Il est là, CGV. D'accord? Et je définis la place, l'endroit, le lieu, la page où va être inséré le fichier. Si je mets page 0, c'est la dernière page. Si je mets page 2, il va se mettre aux page 2, sinon au recto ou au verso. Une fois que j'ai enregistré tout ça, je définis ici le lieu de l'enregistrement du fichier. Le nouveau fichier fusionné, c'est lequel? Il va reprendre le numéro de la facture. Voilà, donc ainsi de suite, vous comprenez, vous commencez à comprendre. On sollicite les actions et dans la logique qui va permettre de construire un process complexe de traitement et d'impression des factures, en l'occurrence des factures, mais de tout type de documents, bien évidemment. On sait communiquer avec un serveur FTP, donc à l'aller comme au retour. Je sais déposer des documents sur un site FTP, mais je sais aussi en récupérer. Pratique, des fiches techniques de sécurité pour ceux de vos clients qui ont des fiches de données de sécurité. Il peut être intéressant de récupérer ces documents-là, tout simplement. On sait imprimer un état vers Crystal Report, c'est-à-dire générer un nouveau document. Typiquement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a regardé le bon de préparation. Vous vous rappelez ce bon de préparation qui faisait état des lignes de la facture triées dans l'ordre alphabétique? Eh bien là, pas de souci, on sait le faire. On sait imprimer des documents PDF. Ah oui, parce que si j'ai ajouté les conditions générales de vente, il faut peut-être que je les imprime, ce fichier PDF. Donc, on saura faire ça. Logidoc, c'est un concurrent de Maileva, d'accord? C'est-à-dire qu'il se charge de rematérialiser vos flux d'impression. Et enfin, on a code.net. Donc là, si je reprends l'analogie du couteau suisse, dans un couteau suisse, il n'y a pas la clé de 12. Sauf que si vous en avez besoin pour un traitement particulier de cette clé de 12, eh bien, vous allez devenir forgeron, c'est-à-dire que vous allez forger la clé de 12 que vous allez ajouter aux manches de votre couteau suisse. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va composer, on va écrire un programme en code.net, donc c'est un langage de programmation, pour permettre de répondre à des connecteurs, à des lames du couteau qui n'existent pas. Voilà, tout simplement. Donc, ça nécessite une compétence particulière dans un langage qui s'appelle le C#, mais qui est connu de pas mal de personnes aujourd'hui, où même nous, les compagnons, nous pouvons se substituer à vous pour faire ce traitement-là. Donc, voilà TAI. Alors, l'idée maintenant, c'est d'organiser les données, c'est d'organiser les actions, pardon, pour qu'elles prennent du sens et pour qu'elles soient exécutées de façon automatique lors de la génération d'un flux d'impression, tout simplement. Donc rien de très compliqué, vous voyez finalement, tout à fait pratique, pratico-pratique, et qui fait réellement gagner du temps et qui optimise le traitement des flux d'impression. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur
sur des applications que peut traiter TAI. D'accord? Donc pour ce faire, je vais vous montrer un schéma que l'on a essayé de composer, mais qui n'est peut-être pas comment dirais-je, il y a encore d'autres documents. Alors on va changer de hop, voilà. Donc typiquement, c'est de faire ce type d'opération. Donc on va pouvoir fusionner des documents, fusion de pages, envoi conditionné, envoi sélectionné, autre cas, et on va essayer de les passer chacun d'eux. Donc vous voyez qu'en numéro 1, mon pli est constitué d'un document principal accompagné de documents complémentaires. Pas de souci. TAI sait faire ça. On l'a vu d'ailleurs. Hein. C'est un exemple qui est la fusion de documents. Donc les CGV que j'ajoute dans le document principal, le prospectus, la publicité, la lettre d'information ou d'autres documents. Donc voilà un premier cas complexe. Et vous voyez, on a symbolisé ça sous forme d'une enveloppe, mais ça ne veut pas dire que c'est imprimé. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est acheminé par la poste, ça veut dire peut-être que c'est envoyé par mail ou par une autre mécanique. Donc, pas de méprise sur la forme du document. D'autre part, d'accord? Cas numéro 2, mon pli est constitué de pages en provenance de divers documents. D'accord? Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On a les pages qui proviennent de différents documents. L'idée, c'est de commencer à les déliacer, chacun de ces tas par couleur, hein, les bleus, les rouges et les oranges, et ensuite de trouver un dénominateur commun qui permette de composer un pli unique qui va être de la fusion de pages. Voilà. Donc, bien pratique de pouvoir réaliser ces traitements d'envoi complexes. Autre cas, c'est les envois conditionnés. Hein. Peut-être que lors de le traitement de la prise en charge des relances, ça pourrait être un bon exemple. Donc j'imprime l'ensemble de mes relances vers l'application TAI, vers l'imprimante TAI, et en fonction du niveau de relance, peut-être que l'acheminement courrier ne va pas être le même. Ah oui, peut-être que la première relance, quand elle sera comment dirais-je, envoyée par email, la deuxième par un courrier simple, et la troisième, regardez, par un tarif recommandé avec accusé de réception. Donc, j'optimise mes traitements de mes flux, je prends en charge de façon simple des process qui sont complexes à définir. Autre cas, toutes les pages d'un document ne sont pas envoyées. Tiens, on l'a vu tout à l'heure avec la lettre traite. Eh oui, tout à l'heure, le premier exemple, ma facture, elle était en règlement par LCR, j'ai la LCR. Deuxième cas, j'ai modifié le mode de règlement. Qu'est-ce qui se passe? La LCR n'y est plus. Donc, j'ai occulté une des pages de mon flux que je n'ai pas mis dans une enveloppe parce qu'il n'y a pas de sens de le faire. J'ai recomposé, j'ai nettoyé le flux d'impression parce que j'en avais besoin. Autre cas, plusieurs pages non consécutives. Alors typiquement, vous avez un exemple tout près, j'ai envie de dire, c'est la facturation mensuelle. Vous avez un client qui fait des factures, des factures tout au long du mois et qui en fin de mois souhaite traiter le total l'ensemble de son flux. Très bien. L'idée, c'est plutôt que de faire un document ou du moins une enveloppe par facture, l'idée c'est de faire un seul envoi qui va contenir toutes les factures du même client. Ça paraît pertinent ça, de faire ça. Eh bien, TAI saura faire ça, c'est-à-dire c'est ranger les flux par destinataire. En l'occurrence, Dupont à Toulouse, on le voit, il a les pages 7, 2 et 3. Durand, il a les pages 1, 17 et 19. Et Martin, il a les pages 22, 33. Et donc, toutes ces pages vont se regrouper dans un seul et même envoi. Comme ça, on fera soit des économies d'envoi postal, soit on va simplifier le process d'un envoi d'email, par exemple. Plutôt de recevoir une facture ou un email par facture, là, on va recevoir un seul email qui va contenir toutes les factures dans la période. Alors, on pourrait continuer très longtemps là, à ces cas d'usage, puisque TAI est utilisé aujourd'hui pour répondre à énormément de problématiques, à énormément de cas très complexes. Nous en avons recensé 5, mais il y en aurait bien d'autres. Donc l'idée de TAI, c'est de pouvoir vous laisser libre cours à votre imagination. Et j'ai souvent l'habitude de le dire, TAI est limité par simplement votre imagination ou l'imagination de vos clients ou des gens pour qui vous intervenez. Parce que c'est très facile à pouvoir organiser, traiter des flux et produire des traitements qui soient réellement pertinents et qui font gagner du temps et beaucoup d'argent. Voilà. Alors, si vous avez des questions, si mes explications manquent de clarté, si vous souhaitez qu'on revienne sur tel ou tel point, donc n'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça. Nous avons encore du temps. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos demandes, éventuellement de vos questions. Alors, y a-t-il des questions? Alors, peut-être que des questions tournent autour de la comment sont comptabilisées les licences, peut-être. C'est peut-être ça aussi, un point important. Donc, TAI fonctionne avec des licences nommées.
c'est-à-dire des licences utilisateurs de compte Windows, d'accord? C'est-à-dire que sur la partie d'administration, sur la partie serveur de TAI, on a un module ici qui s'appelle utilisateur autorisé, et cet écran nous permet d'accéder aux jetons, du moins aux licences qui sont affectées à tel ou tel compte. Donc là, un compte Windows, ce sont des licences nommées. Donc, en gros, c'est quels sont les utilisateurs qui vont utiliser TAI pour imprimer et qui vont devoir passer des traitements. Voilà, tout simplement. Par là. Et l'intérêt aussi, vous voyez, c'est qu'un jeton, une licence, elle est mobile. C'est-à-dire que pour l'instant, elle est attribuée à Claude, mais rien n'empêche, demain, vous la désinscrivez à Claude pour la donner à quelqu'un d'autre. Parce que ça prend du sens que de faire ça. Voilà. Donc ça, pas de souci de pouvoir gérer ce type de cas, d'accord, pour faire passer une licence de quelqu'un à un autre utilisateur. Ensuite, au niveau des ressources, peu de ressources consommées. D'accord. C'est un traitement qui s'exécute sur chaque poste, donc ça veut dire qu'on utilise la puissance de chacun des postes pour faire des traitements, plutôt que de solliciter un serveur. Le jeu d'install doit faire à tout casser 50 mégaoctets, donc c'est très très léger, et les procédures ne sont ni plus ni moins, c'est-à-dire que toutes ces procédures que vous avez là, donc la relance, vous voyez, on voit celle-ci, la facture, etc., sont stockées dans un fichier XML qu'il est très facile de déplacer. Pourquoi pas, on fait au bureau la procédure pour un client, et puis quand on va chez le client, on lui déploie sa procédure. Rien de plus simple, puisqu'il suffit de transférer un fichier, qui est en général très léger. D'ailleurs, je vous le montre. Allez, allons-y. Hop. Donc, au niveau de Compagnon TAI, ici, on a un onglet procédure. Et vous voyez la procédure que j'ai là, moi, qui prend en charge les factures et les fiches techniques associées. Pour ceux qui sont un peu curieux, voilà, elle fait 43 kilos et c'est un fichier XML, d'accord, qui va contenir l'ensemble des informations nécessaires pour que le flux soit reconnu et traité. Voilà, donc vous voyez, c'est très facile de préparer les procédures avant d'aller les installer chez un client. Alors, une question m'est posée concernant une version d'essai. Alors, il est possible de télécharger une version d'essai, sauf que TAI, c'est une machine-outil. D'accord? C'est-à-dire que je peux vous livrer la machine-outil, mais si vous ne savez pas la faire fonctionner, vous allez avoir du mal de monter un jeu d'essai, puisque TAI est livré vierge de toute procédure. C'est-à-dire que, typiquement, c'est l'analogie de la machine-outil, qui a un tour numérique qu'on vous met dans votre entrepôt, mais si vous ne savez pas le programmer, le tour il sera très joli, ce sera un très joli meuble, mais vous n'en ferez rien. L'idée de TAI, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut passer, dans tous les cas, un petit peu de temps, d'accord, pour essayer de comprendre comment fonctionne TAI avant de démarrer effectivement une mise en forme, comment dirais-je, une utilisation de TAI. Alors pour ceux qui poseraient la question, s'il est possible de faire un transfert de compétences sur TAI. Donc le transfert de compétences TAI, alors en fonction, peut prendre 2 demi-journées, voire 3 demi-journées. Donc vous voyez, c'est relativement léger en prise en charge. Et là, comme ça, on aura vu l'ensemble des flux, l'ensemble des façons de prendre en charge un flux. Donc la jeu d'installation, un peu difficile. Alors, on nous propose ici une question qui est tout à fait intéressante. Donc, envoyer des plans avec nos commandes fournisseurs. Est-il possible de joindre n'importe quel type de document PDF, DXF et STEP? Mais bien sûr, dès lors que j'arrive à identifier le stockage de ces documents DXF, STEP ou PDF, bien sûr, ça ne pose aucun problème. Donc, je traite en ajout de fichiers. Donc, joindre avec les commandes fournisseurs des documents complémentaires, je traite n'importe quel type de fichier. D'accord? Alors, évidemment, quel type de fichier? Dès lors que j'arrive à identifier l'endroit où se trouve le fichier que je veux joindre, bien évidemment. Donc, tout à l'heure, on a vu un exemple avec la facture. Vous voyez, j'avais ajouté des fiches techniques directement dans la facture, mais on aurait pu le joindre à côté de la facture, sous forme de fichiers distincts. Et donc, pour le coup, un fichier DXF ou un fichier STEP, bien évidemment, ça ne pose aucun problème. La difficulté majeure, finalement, réside dans où je trouve ce fichier à joindre. Où je trouve ces fichiers à joindre, quels sont les dénominateurs communs qui me permettent d'accéder à ces fichiers lorsque je prends en charge l'impression d'une commande fournisseur, d'une facture client ou d'autres choses, bien évidemment. Mais c'est tout à fait possible. Alors, d'autres questions encore? Donc, pas d'autres questions. Allez, je suis sûr que vous en avez des questions. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Bon, mais écoutez, je pense avoir fait le tour. Dans tous les cas,
je me tiens à la disposition de chacun d'entre vous hein, pour évoquer, pour parler de vous de TAI, pour monter un jeu d'essai, pour faire une démo, faire une démo tout à fait personnalisée, monter un cas d'usage pour un de vos clients sans aucune difficulté. Hein. Donc là, on est vraiment disponible. Alors, je sens qu'une question se prépare, donc je remercie Yannick hein, qui prend la parole via son clavier, qui nous prépare une question et qui, je l'espère, va trouver réponse. C'est surtout ça. Demande de micro, pas de problème. Allez, Yannick, je vous ouvre. Ça y est. Bonjour Yannick. Vous Oui, avez. bonjour. Tout le monde vous entend. Ah, je suis avec le responsable du bureau d'études. Allô, allô? Et donc, oui, vous nous entendez? Vous m'entendez? Vous nous entendez? Allô? Alors, qu'avez-vous? Est-ce que vous avez utilisé le numéro de téléphone ou alors l'application Ah, attendez. Allô? Allô? On a pris par numéro de Alors, téléphone. Yannick, pourtant, je vous ai ouvert votre micro. Là, vous m'entendez? Non. Ah non, le problème est là. C'est pas possible. Alors, pourquoi ça fonctionne Ah, pas? Toujours comme ça, là, hein. Claude Yannick, Claude Fabier, Yannick Debar. Bon, Yannick, je suis désolé, c'est pas très concluant. Alors, est-ce que votre Non, question peut être posée? Est-ce que votre question peut être posée on va essayer. par écrit, peut-être? Comme ça, je m'en ferai le porte-parole auprès Alors, de tous. est-il possible? Ah, Viviane, vous entendez Yannick, c'est ça? Alors, c'est moi qui l'entends pas. C'est Là, tout le rigolo, monde ça. m'entend? Bah, bonjour à tous. Mais moi, je vous entends pas. De joindre un fichier, Bon. fichier PDF contenant Alors, vous m'entendez, moi? l'information. Alors, moi, j'ai le son activé pour Yannick, mais moi, je n'entends pas Yannick. Vous m'entendez là? Non. Et est-il possible de joindre Alors, mon son est activé. Bon, écoutez, est-ce que vous dans un pouvez, fichier PDF contenant des informations, est-ce que vous pouvez utiliser la question écrite? que nous pouvons. Attends, est-il possible de joindre un fichier PDF contenant des informations des informations à extraire de l'original du fichier PDF? Alors, Yannick écrit. En fait, C'est très très bien ça. un exemple concret. Alors, Par exemple, je joins un plan avec une nomenclature. alors, est-il possible de joindre un fichier PDF contenant des informations à extraire de ce fichier? Ah, c'est-à-dire, hein, de ce que j'en comprends, l'idée étant pour vous peut-être de définir au sein d'un document PDF qui sera joint, d'accord? C'est d'identifier des informations dans ce document, dans ce fichier joint, qui vont déclencher peut-être autre chose. Alors, je vais faire une réponse de Normand. Oui, peut-être. Ah, oui, peut-être, ça va dépendre en fait du format de votre fichier PDF. Donc, c'est vrai qu'il va falloir aller plus loin pour réfléchir au mode opératoire. D'accord? Mais je dis pas non, parce qu'il est tout à fait possible à TAI de pouvoir interpréter, de pouvoir lire un fichier PDF qu'on lui soumet. Alors, il y a toute une technique, hein, donc toute une technique qui permet de faire ce type de choses. Mais ça reste dans tous les cas des éléments qui sont un peu complexes, qui nécessitent une analyse plus précise et plus en avant. Donc je vous encourage Yannick à m'en faire part ou à m'appeler. Alors pour ceux qui voudraient avoir mon numéro de téléphone, donc vous pouvez le noter, là, il s'affiche à votre écran. Donc je m'appelle Claude Fabier au 06 25 63 51 90 ou alors par email, ça marche bien aussi, c'est fabi@compagnon-arcadie.com. Donc n'hésitez pas à me solliciter d'un point de vue technique. Sur la partie commerciale, je serai moins dégourdi puisque c'est pas trop mon boulot. Donc vous avez les équipes commerciales des compagnons qui vous aideront. Donc moi, en l'occurrence, pour tout ce qui est technique, je me mettrai à votre disposition pour essayer de vous accompagner. Voilà. Donc je vous propose de mettre un terme à cette
à cette présentation de TAI. J'espère Merci. avoir couvert le maximum de choses et voir du potentiel de ça. Alors, la question de Yannick se précise. Alors, je vous la lis à tous. Nous avons une nomenclature avec un plan global et des sous-ensembles, le but étant d'envoyer tous les plans liés au plan d'ensemble. Eh bien oui, Yannick, je peux vous assurer que ce type de choses est réalisable. Donc, puisqu'à partir de la nomenclature, à partir de la recette de fabrication, je pourrais joindre les plans des sous-ensembles composant cette nomenclature principale. Donc, effectivement, c'est possible et je crois même l'avoir déjà réalisé. Voilà. Donc, il faudra tout analyser dans tous les cas, puisque moi, il faudra que je sois en capacité de dérouler la nomenclature, de dérouler la recette de cuisine et trouver tous les articles qui sont composés, les sous-ensembles, etc., les semi-finis qui seraient rattachés à des produits finis. Voilà. Donc, à travailler, à réfléchir. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Allez, donc maintenant, c'est maintenant le terme. Donc, je vous remercie tous et toutes pour votre écoute. Alors, désolé de ne pas avoir pu échanger physiquement avec vous. Ah, mais je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc là, je pense que si vous me parlez, Yannick, Oui, vous c'est m'entendez? ça. Ah, j'ai compris, ça y est. Donc en Ah, ça fait, y c'est est, un donc. paramétrage. C'est un paramétrage. Donc je vous entends très bien, Yannick. Bon, désolé. Écoutez, alors, bonjour, et puis Bonjour. petite démonstration très intéressante. Alors, Merci. nous, c'est vrai que écrire quelquefois c'est assez compliqué. Aujourd'hui, nous travaillons énormément de plans, on a une base de données de plans énorme, Mhm. et nos bureaux d'études et tout passent beaucoup de temps. On a un plan qui s'appelle X, et dedans il y a X qui est le plan global, il est composé de A, B, C, D, E, F, Mhm. G. Le but étant, c'est quand on appelle X, ça va envoyer également A, B, Ouais. C, D, E, F, G chez nos fournisseurs en PDF, en DXF, en STEP, comme ça. D'accord. Donc Et, vous voulez quoi? Une réaction nucléaire, hein, c'est ça, hein? Bon. ouais, Ouais, mais c'est ça. Mais exactement. c'est possible. Alors, c'est possible sous certaines conditions quand même, hein. Donc, ça va nécessiter peut-être une étude un peu plus précise de ma part, pour voir concrètement quel est le logiciel que vous utilisez, quel est le fait générateur que vous allez imprimer. Donc voilà. Donc tout ça, c'est à combiner, à voir, mais c'est tout à fait réalisable, c'est tout à fait possible, hein. Ouais, Donc parce c'est on travaille déjà avec le PDM SolidWorks, et donc tous nos d'accord. fichiers sont déjà archivés, quoi. D'accord, ils sont déjà rangés. Par contre, pour Ouais. facturer, pour faire la commande à votre commande, pour saisir la commande à votre fournisseur, vous utilisez peut-être un ERP. Donc Oui, cet ERP fait référence le produit fini à commander chez votre fournisseur, ou en sous-traitance, enfin, je ne sais pas, peut-être. oui, tout à fait. Ouais. Donc, moi, mon fait générateur, en fait, ça va être le RP qui va déclencher l'impression de la commande fournisseur. Et moi, c'est lorsque je vais capturer la commande fournisseur qu'il faut que je sois en capacité de récupérer la nomenclature de ce produit fini et de décliner tous les plans associés à ce produit fini et au semi-fini et au plan ABCDEF. Donc dans la logique, il n'y a pas de souci, parce qu'à partir du moment on est en i700 production Sedge. Ah ben voilà, voilà, ça y est, vous avez répondu. C'est bon, vous avez I7, une gestion Ouais. commerciale, un ERP bien connu de moi-même, donc il n'y a pas de raison. Et les nomenclatures sont où? Dedans aussi. Elles sont du côté ERP, oui. Ouais, mais Elles c'est sont pas du merveilleux, ça côté y est. GESCOM, elles sont du côté ERP. Hein. Ouais, ok, pas de souci. Donc à compléter, Yannick, par une étude peut-être pour pas importuner les autres participants, mais disons qu'avec possibilité comment dirais-je de, d'analyser plus précisément votre besoin. Moi, non, mais attendez, D'accord? à partir du moment que le produit sait faire, si après il y a du paramétrage et tout, bon, ça, Ah, mais oui, ça va on faire. est Il va ouvert. y avoir du paramétrage, hein, ça, je vous le Parce confirme. que là, on parle côté achat, consultation et tout, mais le but étant aussi, c'est qu'on a une équipe de monteurs sur la route, on a des plans de bâtiments qui sont énormes, Mhm. et tout ça, c'est lié à un numéro de commande. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'à partir du moment que la commande est terminée, il y a tous les plans, les notices de montage et tout, ça Ouais. s'en va directement dans les tablettes de nos monteurs. Comme ça, ils ont tout Ils instantanément. ont tout. Eh bien, allez, Oui. on prend le pari. Eh ben, Allez. écoutez, je suis joueur. Enfin, je Ben, suis moi joueur. aussi. On est trop autour de la table, on est trois joueurs. Bon, c'est très bien. C'est la période qui veut ça, hein, le jeu, en ce moment. Donc, il n'y a pas de Ah, souci. Yannick, je vous propose un rendez-vous, peut-être un ah rendez-vous. oui, tout Donc, à fait. Bien, bien donc sûr. Non, non, mais là, je note, on est en mode démo, là, c'est toi, ok.
D'accord? On est en mode démo, on se recontacte. Alors, laissons passer ce fin juin parce que je suis plutôt, comment dire, un peu sous l'eau. Peut-être que cet été ou début juillet, on trouvera un créneau et Ouais, on pourra discuter. D'accord? honnêtement, ce sera plus septembre, parce on Ah, arrive en septembre. clôture de compte. Ouais, on arrive en clôture comptable et tout, donc là on est dans les idées de développement au niveau de notre société. Ça marche. Pas de Ok, souci. C'est noté pour moi. merci. Merci à tous et merci à toutes. Merci à ceux qui ont collaboré à cette démo. J'espère qu'ils l'ont rendu un peu vivante. Donc, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me contacter, comme je vous le répète, et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.